Allez les drôles, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire des limicoles de René. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Il y a longtemps dans la baie du Mont-Saint-Michel, la chasse aux limicoles avait une odeur bien particulière. Oh, c'était pas comme maintenant. Nous, c'était à la dure. La boue, la vase, sans parler du café du René. Un café trop fort, avalé sur le pouce, dans la mi-6. Et puis cette odeur de tabac humide, roulé à la va-vite. À l'époque, le jour hésitait encore à se lever. Il était comme nous, un poil feignant. La baie du Mont-Saint-Michel ne s'offrait jamais tout de suite. Il fallait le savoir, ça. En quelque sorte, elle se méritait. Elle nous observait. Elle nous testait. Fallait attendre après chaque élément. L'eau, le vent. La chasse aux limicoles, sur la plage, c'était quelque chose. J'y allais avec mon copain René. Un gentil mec. René, c'était pas un personnage. C'était une légende. Mais comment vous le décrire sans vous faire peur? Bon, on va commencer par le plus simple. Il avait une jambe de bois, où il avait même chopé le termite une fois dedans. Une vraie jambe de bois, qu'il cognait un peu partout. Il avait un nez, mais un nez comme ces singes-là, les nasiques. Énorme, très plongeant, comme s'il voulait sentir les oiseaux avant tout le monde. Il avait des oreilles à n'en plus finir, capables d'attraper un cri de limicole à des kilomètres, bien même avant qu'on distingue les silhouettes. Et cerise sur le gâteau, je me rappelle bien, il avait qu'un œil, un seul, mais le bon putain il lui restait. Celui qui se trompait jamais, sauf quand il avait un grain de sable qui venait se loger dedans. C'était un sacré chasseur le René. Et couillon, il était né sur la baie. Avec René, on arrivait avant le jour, pour ne pas dire en pleine nuit. Nos bottes s'enfonçaient dans la vase, comme si la baie essayait de nous jouer des tours de con. Et une fois en place, les limicoles s'annonçaient. Avant de se montrer, des cris. Oh putain de putain, je m'en souviens comme si c'était hier. Plein les yeux et plein les oreilles. Des cris cristallins, fins, pressés, nerveux. Il y avait un peu de tout à l'époque. Des courlis, des barges, des pluviers. Il rasait l'eau, se posait au loin, trottait sur le sable. Et surtout, il repartait sans prévenir. C'était surtout une chasse d'observation, la limicole. René, lui, les lisait comme une partition de Mozart. C'était pas un musicien pourtant, mais il savait faire la lecture de la chasse aux limicoles. Il savait quand ils allaient tourner, et surtout il savait quand ils allaient rien faire. Le René, c'était pas un grand bavard. Il parlait peu. Il regardait surtout. Son œil unique balayait l'horizon. Pendant que ses oreilles faisaient le reste. Je vous l'avais dit qu'il avait des grandes oreilles. Quand il disait simplement « là », je savais que ça allait vite se jouer. Les limicoles arrivaient exactement où il avait prévu qu'elle passe le René. René, il avait un sacré coup. Et le bon placement, le bon timing. Moi, j'étais confiant, même un peu trop. Je me souviens d'un jour de chasse. En 87 ou 88. René a épaulé. Et moi aussi, trop confiant. Et c'est là que j'ai compris que quelque chose clochait. Parce que dans la précipitation du matin, au noir, je m'étais emporté les mauvaises cartouches. Les cartouches au gros sel, celles que j'utilise contre ceux qui me volent le bois. René, lui, a fait tomber son oiseau, évidemment. Et moi, j'ai juste salé un peu l'air. René, lui, n'a rien dit. Il m'a simplement regardé de son œil unique. Un regard long et lourd. Puis, il a fini par me lâcher. Et toi, t'as deux yeux. Le bilan de notre chasse tenait dans une petite musette. Il n'y avait pas de quoi nourrir un régiment, mais largement assez pour faire une poêlée du soir. René disait toujours, c'est pas la quantité qui compte, c'est avec qui on partage le repas. Enfin, dans la baie du Mont-Saint-Michel, les matinées avançaient. Enfin bref, nos bottes devenaient encore plus lourdes qu'à l'aller. Les pas étaient de plus en plus courts, on était crevés. Mais heureux, contents comme tout. Le visage fouetté par le vent, par le sable. On vivait quelque chose de simple, sans le savoir. Aujourd'hui, quand j'y repense, la nostalgie me monte. René n'a plus ce fusil, il a laissé au râtelier maintenant. Il a laissé quelques dents, et un genou aussi, et un peu de souffle sur la route. Mais il a encore sa jambe de bois, son nez en éclaireur, ses oreilles, plein vent, et son unique œil, qui brille quand il vous parle de la chasse aux limicoles. Il me dit parfois, tu te rappelles l'escourège, qu'elle passait toujours là, même si aujourd'hui, si on retournait chasser ensemble, le vrai danger pour nous, ça serait ni les cartouches, ni la marée, ni les limicoles. Ça serait surtout la vase. Ça serait surtout qu'au moment de repartir, on serait planté là, dans la vase, jusqu'au mollet, comme deux cons. Et le René, à ce moment-là, me ressortirait sa question fatale. Dis-moi, l'escourège, le Mont-Saint-Michel alors, à qui il appartient? Aux Bretons ou aux autres là-bas de la Normandie? Et là, les drôles, à ce moment très précis, la chasse, comme à son habitude, serait terminée. Les limicoles pouvaient passer dans tous les sens. Que le René, il en avait assez. Adieu.